J'aimerais ça maintenant qu'on parle un peu des Olympiques parce que tu y as été 3 fois à titre d'athlète, c'est bien ça? Oui. Ça ressemble à quoi la charge mentale d'être aux Olympiques, là? J'aimerais ça que tu parles un peu de ton expérience, toi, comment tu as vécu ça là, en tant qu'athlète. Là. Ben, c'est sûr que c'est gros. C'est vraiment gros, dans le sens que c'est des expériences qu'on voit jamais. L'expérience tout simplement de la sécurité. Rentrer dans un aréna, c'est comme rentrer à l'aéroport. Alors, tu rentres exactement comme lorsqu'on passe les douanes à l'aéroport. On a le tapis avec le scanner, avec notre sac de sport. On a nous qui passe par la porte de scanner. Alors, à toutes les fois que tu rentres dans le village olympique, tu rentres dans l'aréna de pratique ou l'aréna de compétition, c'est le même processus. Alors, c'est comme si tu t'en allais à l'aéroport à tous les jours. Alors, c'est sûr que la première journée est super le fun. Ouais, mais déjà, la routine est différente. La routine autre est compétition, très différente. Alors, en partant, ça, c'est très, très différent. Et puis, c'est sûr que ça met un stress sur tous les athlètes. Pas seulement sur soi. Alors, ça, il faut le comprendre aussi. Et puis, tout est grandiose. Il y a des bénévoles à tous les coins de rue. C'est très propre, très professionnel, très organisé. Les chambres des athlètes les pays sont très, très organisés. Et puis, tu rentres dans ta chambre et puis, il y a une salle d'entraînement que parfois on n'avait pas en Coupe du Monde. Hein, il y a une salle d'entraînement, il y a une salle de réchauffement. Ça doit être euphorisant par moment. Là. Il y a beaucoup de couleurs. C'est les Olympiques, il y a du poster et de la couleur. Alors, c'est sûr que c'est un tourbillon, c'est un cirque. Qu'on est dedans, qu'on est acteur. Alors, c'est d'apprivoiser l'environnement de l'aréna. Mettons, si on parle seulement de l'aréna, d'apprivoiser son lieu d'entraînement et son lieu de compétition. T'arrives combien de temps avant le début de la compétition? Le village est ouvert une semaine, 7 jours avant le début des Jeux olympiques. Alors, on arrive toujours la première journée. Très important d'arriver très tôt. Et puis, après ça, c'est de voir l'aréna. Une aréna de 10 000, 15 000 personnes, on voyait pas ça souvent. Puis là, on s'imagine que ça va être plein. Puis il va y avoir à peu près 50 caméras. Et puis lorsque tu sors de ta course, il y a une cinquantaine de journalistes qui t'attendent pour des interviews que tu fais pas entre les rounds, mais que tu fais à la fin. Alors tu sais que tu vas être exposé à ça si c'est une bonne ou une mauvaise course. Alors c'est vraiment d'apprivoiser vraiment au début l'environnement avant même d'apprivoiser la course, si on veut, la compétition. C'est vraiment l'environnement qui est grandiose. Des fois, commençais-tu à apprivoiser ça préalablement à arriver là? Commençais-tu à te préparer à y penser? Ben, tes premiers jeux, tu peux pas parce que tu y vas pas. Là, à date, là, ils font toujours il y a toujours un événement là, pré-olympique l'année avant les Olympiques qui est un test event qu'on appelle, qui est dans le lieu de la compétition, mais c'est pas pareil. Pas, ça sent pas les Olympiques. Oui, il y a la sécurité. Pas l'ambiance. La vibe est pas là. Ouais. La vibe est pas là. Tu sais que c'est les Olympiques, tu sais que dans un an approximatif, ça va être ici, dans ce building-là, mais tu peux pas te préparer assez à ça. Alors, il faut vraiment essayer de le travailler en entraînement, d'être exposé à quelque chose comme ça, ce qui est très difficile. Et lorsque d'amener un public de temps en temps à l'entraînement. Oui, mais d'emmener du son, d'emmener de la musique. Parfois, on va, exemple, quand j'étais entraîneur, sans avertir les athlètes, on mettait il y avait souvent de la musique à nos entraînements. Mais lorsqu'exemple, on faisait une course, un relais ou une simulation et tout, ben moi, je pouvais arriver puis monter le son à plus que fort, qui était vraiment bruyant. Les premières fois, ben, on avait des chutes à l'entraînement. Il y a des athlètes qui paniquaient. Il y en a qui arrêtaient de patiner. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? Je vous dérange? Pourquoi que ça vous dérange? Alors, tranquillement, sans même les avertir, on les expose à un bruit sournois, à quelque chose qu'ils ne sont pas habitués, qui les dérange, qui les déstabilise. Une distraction vraiment là, assez puissante. Et puis, au fil... Ben, les distractions, j'ai besoin d'en faire le moins souvent parce qu'ils sont plus prêts puis ça les affecte pas. Alors, c'est vraiment des préparer tranquillement à aller vers là. Puis aux Olympiques, oui, il y a des athlètes qui figent. Oui, il y a des athlètes qui sont malheureusement qui figent au bruit, au son, à le nombre de personnes, à la lumière, la luminosité, à tout ce qui est la vibe en général, il y en a qui sont pas capables de l'apprivoiser.